toute la gloire. Et nous disons souvent malheur aux absents, à ce rendez-vous divin. Alléluia. Si déjà sur cette terre nous pouvons vivre une telle présence, une telle joie. Alléluia. Et au ciel alors, ce qui nous attend au ciel est encore plus glorieux. Alors malheur aux absents, heureux les présents. Alléluia. Et nous tous qui sommes là, nous y serons. Alléluia. À ce rendez-vous. Un rendez-vous glorieux et merveilleux. Alléluia. Qu'il soit béni. Alors nous allons passer rapidement, jeunes frères. Excusez-moi, j'ai dit pas tous forcément jeunes. Alors, ah ben oui, on est toujours jeunes. Hein. Amen. Même jusqu'à 100 ans, on peut dire qu'on est jeune. Hein. Alléluia. Voilà, aux yeux de l'Éternel, nous sommes jeunes. Amen. Alors nous allons prendre le livre de Luc, chapitre 22. Amen. Pour la lecture de la Sainte Seine. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais surprendre quelqu'un. Alléluia. S'il y a une personne au milieu de nous qui peut nous dire un petit mot à propos de ce passage. Alléluia. De Luc 22 sur la Sainte Seine. Et nous allons passer à la Sainte Seine. Amen. Luc chapitre 22. À partir du verset 14 à 20. Si quelqu'un peut nous dire quelques mots. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Luc chapitre 22, 14 à 20. Il faut que nous participons tous. Amen. Voilà. Oui, si tu veux lire, j'ai dit non. Il faut te lever, s'il te plaît. Amen. Quand l'heure fut venue, il s'est mis en table avec les 12 apôtres. Il leur dit: j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit: prenez cette coupe et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Amen. Amen. Continue jusqu'à 20, s'il te plaît. Ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant: ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. Alléluia. Après le souper, il prit de même la coupe et leur donna en disant: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est Alléluia. versée pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Quelqu'un d'autre peut nous donner une petite explication? Amen. Alléluia. Je voulais partager ceci. Amen. Amen. Il a dit, mais ce que je retiens, c'est une coupe, l'alliance que Jésus présente. Il dit cette coupe ayant pris une coupe ayant une grâce, il dit: prenez cette coupe. Il dit: ce qui est là, entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Cette coupe qu'ils ont partagée, c'était l'œuvre de la croix qui présentait comme ça. Amen. En vue d'expier tous les péchés. Alléluia. Et voyons ce passage de l'Apocalypse 1, verset 5 qui dit ceci: à celui qui nous aime, qui nous a aimés, qui nous a délivrés de nos péchés. Alléluia. Le Seigneur nous donne son sang en boisson et nous redonnait ainsi la vie. Alléluia. Nous redonnait ainsi la guérison. Amen. Nous redonnait la restauration de notre être entier. Amen. Et nous rétablissait dans notre dignité d'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu, Jésus-Christ, en présentant cette table, alléluia, était déjà en train de nous montrer l'œuvre de la croix. Amen. Et il était là ici question de notre délivrance que Jésus déjà nous présentait. La délivrance de, pas seulement de l'esprit, mais de l'âme et même de notre corps. Oh, alléluia. Il a rendu cette délivrance totale. Jésus-Christ a effectué cette œuvre dans le but de nous restaurer, dans le but de nous sauver, dans le but de nous libérer. Donc c'est une table de gloire, c'est une table de joie. Même si nous nous souvenons que pour qu'il y ait cette table, Jésus a souffert, alléluia, mais nous ne sommes plus tristes parce qu'une fois pour toutes, il a payé le prix. Et désormais, elle devient une table de joie, une table de liberté, une table de restauration. Alléluia. Jésus-Christ nous a rétablis, il nous a restaurés.
Il nous a pardonné. Et voilà pourquoi nous ne devons plus laisser qui que ce soit, ni quoi que ce soit, nous culpabiliser, car désormais nous sommes affranchis. Que son nom soit béni. Merci frère. Alléluia. Alors nous partageons la Sainte Seine, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire, puissance, autorité à l'agneau. Alléluia. Sois béni Seigneur, notre Dieu, notre Père. Cet après-midi, je veux bénir ton nom. Et je veux encore célébrer ton nom, Père, pour le prix que tu as payé pour moi à la croix de Golgotha. Merci Seigneur, qu'à travers cette table, tu m'as racheté. À travers cette table, Seigneur, je ne suis plus esclave. À travers cette table, Seigneur, je ne suis plus, oh Dieu, condamné. Je ne suis plus perdu. J'ai désormais une boussole devant moi qui me montre le chemin du ciel, qui me montre le chemin, oh, la voie du Père. Et cette boussole, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ de Nazareth pour le prix que tu as payé pour moi et mes frères, pour l'humanité tout entière. Sois béni parce que tu nous as sauvés. Sois béni parce que tu nous as sauvés. Honneur et gloire, puissance et autorité à toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Merci à ma Père. Oh, ta fidélité immense. Oh, pour ton amour, pour ta grâce, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Alléluia. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang, sous le sang, sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau. Sous le précieux sang, une vie nouvelle, je reçois une vie nouvelle. Sous le précieux sang. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Oh, merci Saint-Esprit pour l'œuvre de la croix. Jésus, merci pour l'œuvre de la croix. À jamais sois béni pour le prix que tu as payé. À jamais sois célébré, Papa, pour le prix que tu as payé. Oh, alléluia, merci parce que tu nous as révélé le Père. Tu nous as montré le Père. Il est en nous, il est avec nous. Alléluia. Alléluia. À toi seul soit toute la gloire. Honneur, puissance, autorité à toi pour le prix que tu as payé pour nous. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir racheté un grand prix. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et que toute la gloire revienne à chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Qu'il soit béni. Et nous allons passer maintenant à notre temps de louange et d'adoration. Amen. Avant de passer à notre message du jour. Oh, alléluia. Qu'il soit béni l'alpha et l'oméga. Oh, j'ai crié, mon
serai ta descente. Alléluia. Notre nouvelle patrie, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle cité, C'est le royaume des cieux. notre nouvelle demeure. C'est le royaume des Oh oui, dans les cieux, dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie dans les cieux. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Occupez-moi sur la terre, Occupe-moi sur la terre. critique-moi sur la terre, Critique-moi sur la terre. rejetez-moi sur la terre. Rejetez-moi sur la Oh oui, ce n'est rien, Ce n'est rien. ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie, ce n'est rien, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Hey, alléluia! Elle bénit, alléluia! Il bénit, oh, il bénit, il bénit, oh, il bénit. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? J'ai dit, il bénit, oh, il bénit, il bénit, oh, il bénit. Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Quand est-ce que je m'en irai à Jérusalem, pays béni? Élevons le Seigneur. Seigneur, Élevons le Seigneur. glorifions-le, Glorifions le Seigneur. élevons-le, Élevons le Seigneur. célébrons-le, Élevons le Seigneur. glorifions le Seigneur, Alléluia, alléluia. glorifions le Seigneur, Alléluia, alléluia. glorifions le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons-le, Adorons le Seigneur. adorons-le, Adorons le Seigneur. exaltons-le, Exaltons le Seigneur. exaltons le Seigneur, Alléluia, alléluia. exaltons le Seigneur, Alléluia, alléluia. élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Notre espoir dans le combat, c'est toujours Jésus-Christ. Oh, alléluia. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Notre espoir dans le combat, c'est Jésus le roi des rois. Dans le ciel, notre avocat, le rocher de notre foi. Oh oui, la victoire est possible si nous marchons dans l'esprit. Merci soit maudit les anges. Alléluia. Oh oui, la victoire est possible si nous marchons dans l'esprit. Merci soit maudit les anges. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Qui me relève son péché que c'est Jésus-Christ. Et combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai prié pour sa gloire. Avant pour crier, ma victoire c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que j'ai prié pour sa gloire.
devant, jamais derrière. Alléluia. Je suis toujours devant. Et non jamais à la queue. C'est mon Dieu qui me l'a dit. Oh, je suis toujours devant. Je suis toujours devant. Je suis toujours devant. Devant, devant. Et non jamais à la queue. Alléluia. C'est mon Dieu qui me l'a dit. Oh, je suis toujours devant. Je suis toujours devant. Je suis toujours devant. Devant, devant. Et non jamais à la queue. Alléluia. C'est mon Dieu qui me l'a dit. Oh, je suis toujours devant. La moquée avance. Oh, l'ancienne maison, elle sera toujours rassasiée. Alléluia. Oh oui, la première maison sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. La première maison sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh oui, celui qui arrose sera lui-même arrosé. La première personne sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Oh oui, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alléluia. Alléluia. Eh oui. Je suis heureux quand on me dit amour à la maison de Dieu. Eh oui, je suis heureux. Rejoignez-nous avec elle. Je suis heureux quand on me dit amour à la maison de Dieu. Oh oui, n'hésitez plus. Rejoignez-nous avec elle. Alléluia. Alléluia. N'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus, n'hésitez plus. Rejoignez-nous avec elle. Acclamons, acclamons Dieu avec elle. Alléluia. Acclamons, 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 acclamons Dieu avec elle. N'hésitez plus, n'hésitez plus. N'hésitez Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Il est digne d'être dansé, d'être loué, d'être célébré. Alléluia. Lorsque nous louons notre Dieu, nous devons savoir que nous ne le faisons pas en vain. Alléluia. Amen. Dans la louange et l'adoration, beaucoup de délivrances s'opèrent. Alléluia. Amen. Dans la louange et l'adoration, Dieu, oh alléluia, prend plaisir à la louange et l'adoration de son peuple. Amen. Donc nous devons plus se mettre de courage dans ce qui honore et ce qui élève notre Dieu. Amen. Que son nom soit béni. Un volontaire pour présenter nos offrandes à l'Éternel notre Dieu. Amen. Seigneur notre Dieu, bénis ces offrandes qui t'ont été données, Seigneur. Alléluia. Elles n'ont pas été données pour nous-mêmes ou bien pour un homme en tout cas. Elles ont été données pour toi, Seigneur. Pas pour une simple tradition quelconque, mais pour t'honorer, Seigneur, aujourd'hui, au travers nos biens, au travers ce que nous avons. Alléluia. Nous voulons t'honorer, Seigneur, avec le peu C'est vrai, que Seigneur. nous avons ce matin, Seigneur. Oh. Célébrer, prends le contrôle encore du reste de ce Amen, amen. que vraiment ces offrandes puissent servir vraiment
pour ton œuvre, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Pour vraiment aider ceux qui sont dans le besoin. Alléluia. Jésus, amen, 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 amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Que le nom du Seigneur soit béni encore cet après-midi. Alléluia. Que son nom seul soit glorifié parce qu'il est digne d'être célébré, notre espérance. Éternel notre Dieu, notre Père, nous voici maintenant, Père, encore à ce moment, éternel mon Dieu, de l'écoute de ta parole. Seigneur, si tu as permis que nous soyons sur rendez-vous, c'est parce que tu veux nous parler. Et tu n'as fait que, Seigneur, de nous parler depuis le commencement de ce moment. Seigneur, merci parce que tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous instruire. Tu veux encore nous cultiver. Seigneur, c'est pourquoi nous ouvrons grandement, Seigneur, nos oreilles. Les oreilles, Père de gloire, de nos cœurs. Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole. Je m'efface, Père de gloire. Tu connais mon ignorance. Tu connais, Seigneur, mes limites. Je m'abandonne entre tes mains. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle et viens nous parler, viens nous enseigner. Que cette parole prenne toute sa place en nous. Qu'elle nous façonne, Père, et qu'elle nous prépare à ton avènement. À toi toute la gloire, parce que tu le fais. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9. Alléluia. Josué, chapitre 1, verset, à partir du verset 1 à 9. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Josué, Josué chapitre 1, à partir du verset 1 à 9. J'ai lu la parole. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve plutôt, de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Et je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Alléluia. Amen. Alors, cet après-midi, notre lecture a pour thème la succession. Alléluia. La succession. La parole de Dieu nous dit que à la mort de Moïse, ce fut Josué le successeur. Alléluia. Josué a pris
je ne dirais pas la place, mais parce que Moïse avait sa place. Donc il a fini son œuvre. Alléluia. Donc Josué va succéder Moïse. Mais lorsque nous voyons l'histoire de ce peuple, nous voyons que à la sortie de l'Égypte, déjà nous avons vu que combien de fois ce peuple a vraiment épuisé Moïse. Nous avons vu comment ce peuple s'est révolté. Il n'a même pas cru au message que Dieu avait donné à son serviteur. Donc il fallait qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des prodiges, pour que ce peuple aussi, non seulement que Dieu faisait cela pour confondre l'Égypte, mais aussi pour amener son peuple à croire que c'est vraiment lui qui avait envoyé son serviteur Moïse. À la sortie de l'Égypte, nous avons vu ce que les enfants d'Israël ont fait. Alléluia. À la traversée de la mer, les enfants d'Israël ont toujours incité Moïse à pécher contre Dieu. Ce peuple n'était jamais satisfait. Malgré tout ce que Dieu faisait, ils avaient vu la manne tomber, ils avaient vu les cailles tomber, ils avaient vu le rocher, l'eau couler du rocher, ils avaient vu tout ce qu'il leur fallait, mais ils n'avaient jamais connu la satisfaction. Alléluia. Et même leur manière d'agir a incité l'homme de Dieu à frapper le rocher. L'histoire que nous connaissons bien 2 fois. Alléluia. Et Dieu n'a pas approuvé cela. Et nous savons que c'est ce qui a fait que Moïse n'est pas entré sur la terre promise. Alors, donc, Josué a connu de très près, puisque Josué était le serviteur de Moïse. Donc, Josué a connu de très près tout ce que Moïse, son maître, a vécu avec ce peuple. Alléluia. La parole de Dieu nous dit même dans Exode, chapitre 33, verset 11, que Moïse était l'ami de Dieu. Moïse dialoguait avec Dieu comme l'homme dialogue avec son ami. Dieu ne parlait pas à Moïse par des rêves, par des songes, par des énigmes. Non, il parlait directement à Moïse face à face, comme vous et moi cet après-midi, nous parlons. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que Moïse avait cette intimité-là avec Dieu. Josué savait que Dieu avait parlé à Moïse, Moïse face à face. Josué connaissait les qualités, la patience de Moïse. Nous le voyons même dans Nombre 12, à partir du Nombre 12, verset 3. Moïse était un homme très patient, lent à la colère. Alléluia. Donc Josué a vécu toutes ces choses. Pourquoi est-ce que Dieu va adresser cette parole à Josué? Parce que Josué, après la mort de Moïse, Josué regarde la multitude qui est là. Il connaît le caractère de ce peuple. Et il se pose des questions. Vais-je y arriver? Est-ce que je pourrais faire comme mon maître Moïse? Est-ce que j'ai cette patience? Est-ce que j'ai ce courage pour supporter ce peuple? Est-ce que je ne vais pas l'abandonner lorsqu'il va m'insulter? Lorsqu'il va me lapider, lorsqu'il va faire des choses qui sont au-delà de mes capacités, est-ce que ce peuple ne va pas être insupportable? Et puisqu'il sait que ce peuple était vraiment insupportable, Josué avait commencé à avoir peur. Josué regardait ce peuple sous un angle charnel et il avait peur. Josué ne s'est pas de suite dit que Dieu est avec moi. Alléluia. De toute façon, Dieu est là et donc je pourrai. Parce que Aaron était déjà mort. Aaron, Myriam, ses aînés étaient déjà morts. Et Moïse, le cadet, c'est lui qui est mort après. Et donc, il n'y avait pas de leader. Il n'y avait personne d'autre. La Bible ne nous dit pas que Caleb était le serviteur de Moïse. La Bible nous dit que Josué était le serviteur de Moïse. Et lorsque on a un disciple, c'est pour que ce disciple puisse propager ce qu'on lui enseignait, n'est-ce pas? Donc, Josué était l'enseigné de Moïse. Dieu a vu la peur de Josué. Il a vu la crainte, l'angoisse qui a commencé à saisir Josué. Josué était terrifié. À l'idée de se tenir devant ce peuple, Josué était terrifié. Il avait peur. Et voilà pourquoi le Seigneur va venir à lui. La Bible ne nous parle pas, ne nous dit pas ici que Josué s'est retiré, il est allé voir Dieu dans la tente d'assignation, ou bien Josué est allé faire ça pour que Dieu lui parle. La Bible ne nous dit pas que Josué s'est retiré pour aller voir Dieu, pour que Dieu puisse lui donner la réponse à sa prière. Mais c'est Dieu qui, voyant Josué, vient à lui.
Alléluia. Dieu vient à Josué et il lui dit ce que nous venons de lire. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant, c'est-à-dire tout de suite. Ce n'est pas dans 2 semaines, dans quelques instants ou bien, non, de suite. Pourquoi Dieu lui dit maintenant? Parce que le lieu où il se tenait, ce peuple risquait, alléluia, de se disperser. S'il voyait qu'il n'y avait personne pour le guider, ce peuple allait se disperser dans les contrées. Ils allaient bâtir des maisons, ils allaient... Oh, ce n'était pas l'objectif. L'objectif pour Dieu, c'était de les conduire jusqu'à Canaan. Ils avaient une route à faire. Ils avaient un chemin qui n'était même pas encore, qui n'avait pas encore terminé. Donc il fallait tout de suite, sur le champ, se lever là avec le peuple pour continuer la marche. Et Dieu lui dit, mon serviteur est mort. Mon serviteur Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, ça veut dire tout de suite, là où je te parle, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il n'est pas donné à n'importe qui de succéder à un homme comme Moïse. Alléluia. Il n'est pas donné à n'importe qui de succéder à un homme de Dieu qui craint Dieu, qui est patient, qui est rempli d'amour, qui sait écouter, qui sait porter le peuple de Dieu quand il le faut devant Dieu. Un homme de Dieu qui craint Dieu. De nos temps où nous vivons, il n'est pas facile de succéder à un homme de Dieu qui craint Dieu, alléluia, qui a conduit le troupeau de Dieu toujours dans la crainte, dans l'amour, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Ce n'est pas facile de succéder à tel homme. Mais Dieu lui-même va équiper Josué parce qu'il sait que sans lui, Josué ne pouvait pas. Alors il recommande à Josué de se lever et de passer le Jourdain avec les enfants d'Israël. Il lui dit, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire. Donc ici, Dieu donne le plan ici à Josué. Dieu donne les directives que Josué doit suivre. Dieu ne dit pas comme ça à Josué, lève-toi et passe le Jourdain et puis bon, allez continuer la marche. Non, Dieu lui donne des principes, Dieu lui donne des règles, Dieu lui donne une vision. Alléluia. Dieu va lui donner des directives qu'il doit suivre pour ne pas qu'il soit malheureux, pour ne pas qu'il se sente abandonné, pour ne pas qu'il se sente délaissé. Parce qu'une chose peut nous amener à nous sentir délaissés, c'est le péché. Alléluia. Puisque le Dieu que nous servons n'agrée pas le péché. Et nous le voyons dans Ésaïe, lorsque la parole de Dieu nous dit que c'est à cause du péché que mes oreilles ne vous entendent plus et que ma main n'arrive plus à vous atteindre, n'est-ce pas? C'est le péché qui met une séparation entre Dieu et nous, les hommes. Donc ici, Dieu, il sait que la charge qu'a Josué est une charge très importante. Alors il va lui donner des directives. Et il lui montre tout l'héritage, tous les biens qu'il leur a donnés. Pour ne pas que les enfants d'Israël lui disent, ben, écoute, c'est vrai, on va sur la terre, mais qu'est-ce qu'on a de plus? Comment est-ce qu'on se répartit les 12 tribus? Pour éviter encore d'être dans cette bataille, je dirais même inutile, Josué, Dieu va lui donner des directives très claires. Il dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc ici, Dieu met Josué en confiance. Alléluia. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ici, Dieu n'est pas en train de dire à Josué que seulement s'il vit sur le plan charnel. Il est en train de dire à Josué, tant que tu es sur cette terre, que tu as les yeux rivés sur moi, tant que sur cette terre, tu as le regard fixe sur moi, nul ne tiendra devant toi. Alléluia. Si tu restes dans les règles que je t'ai établies, si tu honores ma parole, n'aie pas peur de cette multitude. N'aie pas peur de tous ces récalcitrants, ces rebelles qui ne sont jamais satisfaits, de tout ce qu'ils sont en train de... N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce ministère. N'aie pas peur de l'œuvre que je t'ai confiée. Si seulement tu as le regard fixe sur moi, Josué, nul ne tiendra devant toi. Aucune situation ne tiendra devant toi. C'est vrai, vous voyez, aujourd'hui, à ce 21e siècle, comme peut-être depuis certains temps, la plupart d'entre nous, des serviteurs, des servants de Dieu, nous avons pris l'œuvre que Dieu nous a confiée sur nos épaules. Au point que certains serviteurs de Dieu, dans les cachettes, dans leur cachette, je dirais comme ça, ils prennent l'alcool.
On a connu le témoignage comment on appelle, YouTube, d'un homme de Dieu qui prenait de l'alcool. Son église, les membres de son église ne savaient pas. Il venait, il prêchait, mais dans son intimité, cet homme était un ivrogne. Parce qu'il n'avait plus de vision, il n'avait plus la vision, il n'avait plus d'idée de comment conduire le peuple de Dieu. Ce que Dieu désire que ses serviteurs qu'il a appelés pour le servir, pour conduire son troupeau, c'est d'avoir les regards fixés sur lui. C'est de le laisser diriger l'œuvre. C'est de dire à Dieu, Seigneur, de par moi-même, je ne peux pas, mais cette œuvre, je la remets entre toi et tes mains. Mes épaules ne sont pas assez larges pour porter ton œuvre. D'ailleurs, Jésus a dit quoi? Je bâtirai mon église. Il n'a pas dit nous bâtirons. Alléluia. Donc l'œuvre que Dieu nous confie, il désire ardemment que nous le laissons conduire, diriger le troupeau qu'il nous a confié. Nous sommes des canaux par lesquels le Seigneur voudrait se manifester. Nous devons jeûner, nous devons prier, nous devons constamment chercher la face de Dieu. Mais au milieu de tout ce que nous pouvons humainement, sinon spirituellement accomplir, nous devons comprendre que l'œuvre, premièrement, appartient à l'Éternel. Que les âmes qu'il nous a confiées lui appartiennent. Alléluia. Elles ne sont pas à notre charge, elles sont à la charge de l'Éternel lui-même. Si nous savons laisser Dieu conduire son œuvre, nous ne serons jamais épuisés. Nous n'aurons jamais de stress comme les gens. Nous n'aurons jamais ce qu'on appelle la dépression. Nous n'aurons jamais peur des difficultés. Parce qu'à chaque épreuve, nous dirons, Seigneur, voici cette épreuve qui est là. Moi, je la dépose à tes pieds. Seigneur, voici l'œuvre. Voilà comment l'œuvre marche. Et d'ailleurs, il sait tout. Mais comme il dit dans sa parole, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications. Il suffit tout simplement d'apporter la situation à l'Éternel. Et lui, il s'en charge. Si réellement c'est lui qui t'a appelé, il te donnera les moyens. Sinon, qu'il nous donnera les moyens nécessaires pour pouvoir amener l'œuvre là où il faut qu'elle soit. Alléluia. Dieu a appris ici à Josué à regarder à lui. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi n'était pas seulement les ennemis d'Israël, mais toutes les situations qui pouvaient se présenter à Josué. Comment il faut parler à ce peuple? La Bible nous dit qu'au temps de Moïse, Moïse jugeait le peuple du matin jusqu'au soir. C'était une très lourde charge. Et cela ne s'arrêtait pas à Moïse, sinon que Josué allait connaître aussi cette situation. Donc Dieu est en train de dire à Josué, si seulement tu regardes à moi, je te donnerai la sagesse qu'il faut. Je te donnerai la force qu'il faut. Je te donnerai l'intelligence qu'il faut pour pouvoir conduire ce peuple là où je l'envoie. Dieu nous dit cet après-midi que l'œuvre qu'il nous a confiée ne nous appartient pas. C'est lui Jésus qui est allé à la croix. C'est lui qui a décidé de quitter son ciel de gloire. Il ne nous devait rien. C'est Jésus, alléluia. Mais il est descendu. Dieu s'est fait homme et il est venu sur la terre. Il a choisi de se donner pour que nous soyons sauvés. Donc lui qui s'est donné à la croix pour nous, c'est comment faire pour son œuvre quand même tout va mal. Alléluia. Quand tout va mal, il sait comment faire. Quand tout va bien, il sait comment faire. Alléluia. Ce Dieu est un Dieu inépuisable. C'est une source. Jésus-Christ est une source inépuisable. La plupart ne savent plus comment conduire l'œuvre de Dieu. Ils sont devant l'église comme des monuments. Ils n'ont plus d'idées. Ils n'ont plus de vision. Ils sont fatigués. Rien qu'attendre même le jour des cellules ou des réunions, des cultes qui arrivent, ils sont terrifiés. Certains même viennent en retard. Parce que pourquoi est-ce qu'ils viennent en retard? Parce qu'ils veulent que ça finisse vite. Au moins si le culte commence à 10h et qu'ils arrivent à 11h, jamais si le culte doit finir par exemple à midi, ils arrivent à 11h, ils n'ont qu'une heure à passer pour que le culte finisse. La présence de Dieu les étouffe. La présence de Dieu les éprouve. La présence de Dieu, ils ne savent plus quoi faire. Ils n'ont plus d'idées. Or, celui qui est constamment dans la présence de Dieu, ce n'est pas son cas. Alléluia. Celui qui est constamment, qui a les regards fixés sur Jésus, ne sera jamais troublé, ne tarira jamais, aura toujours des idées qu'il faut, aura toujours la vision qu'il faut, aura toujours la pensée qu'il faut pour conduire le troupeau de Dieu. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Parce que les situations de nos vies ne sont pas plus grandes que celui qui nous a appelés. Alléluia. Les situations que nous pouvons rencontrer dans notre marche avec le Seigneur ou dans notre ministère ne sont pas plus grandes que celui qui nous a appelés. Jésus est grand, il est très très grand, il est tout puissant. Et voilà pourquoi il nous invite à fixer le regard sur lui. Il dit, c'est toi qui
mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Il dit fortifie-toi. Pourquoi fortifie-toi? Parce que Dieu sait que il peut arriver dans notre marche avec le Seigneur que nous soyons découragés. Parce que nous sommes des hommes. Alléluia. Parce que nous sommes des hommes. Des situations peuvent nous décourager. Il peut arriver que nous perdons même le courage. Il peut arriver que nous perdons même le goût même de la prière. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, prends courage. Fortifie-toi par quoi? Par ma parole. Pas nous fortifier par la nourriture, le bois, les promenades, non. Mais nous devons nous fortifier par la parole de Dieu, la promesse qu'il nous a donnée. Quelle est la promesse que Dieu nous a donnée? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Avant de te confier cette mission, quelles sont les directives que Dieu t'a données? Et si tu sais que Dieu t'a donné une parole, une promesse, attends-toi à lui. Alléluia. Parce que si c'est lui qui t'a parlé, il va agir peu importe le temps que cela met. Les gens peuvent vous rire, les gens peuvent se moquer, les gens peuvent vous dire tout ce qu'ils ont envie de dire, mais la parole que l'Éternel t'a donnée s'accomplira. Alléluia. Amen. Alors Dieu lui dit, fortifie-toi seulement. Il dit, fortifie-toi seulement. Josué, je ne te dis pas d'écouter le peuple qui t'entoure. Je ne te dis pas d'avoir des alliés. Josué, je ne te dis pas de compter sur les hommes, de compter sur ta femme, de compter sur tes fils, de compter sur les 12 tribus d'Israël, de compter sur la masse. Non. Seulement veut dire, si seulement tu m'écoutes, moi seul, moi l'Éternel ton Dieu, moi qui t'ai donné cette place au devant de mon peuple, si seulement tu m'écoutes. Seulement veut dire moi seul qui dois m'écouter. Combien de fois on écoute beaucoup de personnes? Lorsque Dieu nous appelle, on cherche de suite. Et moi j'ai fait cette erreur. Lorsqu'on a commencé ce ministère, on a essayé de chercher des gens par-ci par-là, parce qu'on avait peur. On n'a pas voulu écouter Dieu. On a commencé à chercher des hommes. Et nous avons vu ce que cela a donné. Non, lorsque Dieu nous appelle, il faut le regarder, il faut l'écouter lui seul. Il faut écouter que Dieu. Donc il dit que ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Le succès de notre mission, le succès de la mission que Dieu nous a confiée, le succès de notre vie en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre, réside tout simplement dans notre obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Là où les autres pleurent, nous ne pleurons pas. Là où les autres tombent, nous invoquons l'Éternel et nous nous tenons debout. Alléluia. Là où les gens se posent des questions, mais comment tu as fait? Mais comment il a fait? Mais comment elle a fait pour être comme ça? Mais comment il a fait pour être comme ça? Alors que telle ou telle chose. Non, toi tu leur réponds, c'est parce que j'ai l'Éternel. C'est parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Donc si nous savons nous appuyer sur l'Éternel, nous ne faiblirons jamais. Alléluia. Si nous savons écouter l'Éternel, nous ne tomberons pas. Et même si nous tombons, nous nous relèverons toujours. Et même si nous faiblissons, nous resterons toujours forts. Car c'est dans nos faiblesses que notre Dieu se révèle. Alléluia. Alléluia. Il dit pour finir, frère, le Seigneur Jésus nous dit que ce livre, alléluia, maintenant la réponse est claire, elle est là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'en détourne pas. Ne t'ai-je pas plutôt, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Nous avons succédé qui sur cette terre? Jésus-Christ est venu sur la terre, il a fait son œuvre comme Moïse, n'est-ce pas? Puisque Moïse est le prototype de Jésus. Moïse est l'image de Jésus. Moïse est venu, il a accompli l'œuvre du salut, de la délivrance du peuple d'Israël. Et il est mort, il est parti. Josué le succède. Josué ici, c'est vrai, il est la personne aussi de Jésus, mais Josué peut être l'image de l'Église. Josué, c'est l'Église qui, sur la terre, doit terminer l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie, n'est-ce pas? Nous sommes les successeurs de Jésus, même s'il est en nous, et que c'est lui, au travers de nous, qui fait l'œuvre, mais Dieu ne fait rien sans notre volonté. Alléluia.
Nous avons succédé Jésus. Nous sommes ici les héritiers de Jésus sur cette terre pour accomplir l'œuvre, pour achever l'œuvre qu'il a, pour laquelle il est venu sur la terre. Alléluia. Jésus est venu sur la terre, il a sauvé des âmes, mais il est parti, le monde entier n'était pas encore sauvé. Quelques personnes ont entendu l'évangile et ceux qui devaient accepter l'ont accepté. Mais il reste encore beaucoup de personnes. Et ces personnes-là, c'est à nous que revient la charge d'aller vers ces âmes pour les amener à Christ par son esprit. Nous avons hérité de Jésus. Nous avons succédé Jésus-Christ. Est-ce que nous devons avoir tous les caractères, toutes les capacités de Jésus-Christ pour pouvoir continuer cette œuvre? Cela est possible. Et voilà pourquoi Jésus-Christ nous a envoyé son esprit. Alléluia. Voilà pourquoi il a déposé en nous son esprit. Et il nous a dit, soyez mes imitateurs. Que le Seigneur nous aide cet après-midi pour ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide cet après-midi à comprendre en tant que l'Église que nous avons succédé Jésus-Christ. Nous sommes les héritiers. Nous avons, alléluia, succédé Jésus sur cette terre pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle le Père m'avait envoyé sur cette terre. De même que Josué a succédé Moïse et a mené le peuple d'Israël jusqu'à la terre de Canaan, alléluia. Ainsi nous sommes appelés en tant que peuple, en tant que les successeurs de Jésus-Christ, nous sommes appelés par son esprit à conduire l'humanité à Christ, à Jésus-Christ, à conduire nos familles à Christ, à conduire nos enfants, nos époux, nos épouses qui ne connaissent pas encore le Seigneur, à conduire nos collègues qui ne connaissent pas encore Jésus à Christ. Alléluia. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être enfant de Dieu, d'être successeur de Jésus. C'est un poids très lourd. Alléluia. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être enfant de Dieu. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être successeur de Moïse. Il n'est pas donné à n'importe qui d'être successeur de Jésus sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus-Christ sur cette terre. Alléluia. Que Dieu nous aide à bien porter notre mission. Que Dieu nous aide à fixer les regards sur Jésus-Christ. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il dit, nul ne tiendra devant toi. Alors, si nous avons nos regards rivés sur Jésus-Christ, si nous avons nos regards fixés sur la personne de Jésus-Christ, alors nous serons toujours vainqueurs. Toutes les situations ne tiendront pas devant nous. Aussi hautes qu'elles puissent être, nous les vaincrons parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en nous est plus fort que toutes les situations qui peuvent se présenter à nous. Dieu n'a pas dit à Josué de compter sur ses muscles, de compter sur ses alliés. Il a dit si seulement tu regardes à moi, tu fixes tes regards sur moi, alors que je suis avec toi. Je te rassure que je suis avec toi comme j'ai été avec Moïse. Si seulement tu fixes mes regards sur toi, nul ne tiendra devant toi. Que Dieu nous aide ce matin à savoir que toutes les situations qui, aujourd'hui, qui se passent autour de nous, si seulement nos regards sont sur Jésus, nous n'aurions pas à avoir peur. Alléluia. Si nous avons nos regards fixés sur Jésus, l'Église n'aura pas à trembler. Si nous avons nos regards fixés sur Jésus, nous n'aurons pas peur de notre avenir. Qu'est-ce que je vais devenir? Oh, aujourd'hui, il y a telle chose. Oh, aujourd'hui, il y a telle chose. Ah, on a commencé à être troublé. Non. Les regards sur Jésus-Christ, nous sommes confiants, nous sommes rassurés, nous sommes confiants, sachant que celui qui marche devant nous est plus que vainqueur. Alléluia. Il est grand, il est tout puissant. Que Dieu nous aide, frère, afin que toujours nos regards soient sur Jésus, pour aller toujours de gloire en gloire. Que son nom soit béni cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, papa. Et nous te rendons encore toute la gloire parce que tu es fidèle, papa. Tu es notre espérance. Voilà pourquoi, Père, nous te disons merci, oh Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour cette parole. Tu as dit ne te bourrante point, ne t'effraie point, Église, car je suis avec toi. Ne te bourrante point, ne t'effraie point. Malgré tout ce qui se passe, ne te bourrante point. Fixe seulement les regards sur moi. Moi qui t'ai appelé, moi qui t'ai confié à cette mission. Fixe seulement des regards sur moi. Fixe des regards sur moi. Alors toute situation devant toi, oh, alléluia, ne seront rien du tout. Parce que je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. C'est seulement cette parole qui l'a constamment dans ta bouche, qui l'a constamment sous tes yeux. Rien ne te vaincra. Parce que moi, ton Dieu, qui suis le Tout-Puissant, je suis en toi et je marche devant toi. Merci Seigneur cet après-midi. Merci pour cette promesse.
Merci pour ta présence. Merci de ce que dans ce monde et la ténèbre, tu nous conduis. Merci d'illuminer notre chemin. Merci de nous renouveler. Merci de nous fortifier. Merci de nous mener de gloire en gloire, Seigneur. Merci, Père, pour les directives que tu nous donnes, oh Dieu, afin de réussir la mission que tu nous as confiée. Oh, Papa, sois béni. Sois béni, sois célébré. Parce que tu es notre espérance. Oh, source de gloire, source de paix et de joie. Sois béni parce que tu es fidèle. Alléluia. Et quand tu reviens,